Et bienvenue pour ce septième épisode sur le let's play de l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté à la fin d'un donjon, les falaises abruptes. Donc j'ai un tout petit peu farmé, histoire d'être sûr de réussir à faire face à ce qui nous attend. Parce que là, une fois n'est pas coutume, on va commencer cet épisode par un boss. Et celui-ci en plus, il est balèze. Le golem d'argile. Alors ça c'est vraiment le boss, enfin j'allais dire pas le premier boss parce que j'ai déjà dit ça pour la Dame Blanche, mais vraiment celui-là il fait partie des boss qui est assez difficile à battre. Parce qu'il a je crois 10% de chance de se soigner, et comme il a une super défense, et ben il est pas facile à tomber. Voilà, en plus il se met en défense. Alors un truc marrant, ce que j'ai remarqué, c'est autant nous si on se met en défense ça marche même si l'ennemi est plus rapide que nous. Autant là, on a vu que lui, du fait qu'il était plus lent que Lizard, enfin Conrad dans le corps de Lizard et Aldric, et ben sa défense, elle a marché que contre Sylana qui a attaqué après lui. Donc là, je tire plutôt de la magie parce que je sais qu'il a une super défense. Alors, sa défense magique est pas mauvaise non plus, mais elle est quand même un peu moins forte. Alors, on voit que Aldric, qui a pourtant une super force, lui fait pas grand chose. Bon, par contre, là, il arrête pas de se défendre, alors tant mieux pour moi, hein. Mais bon, il doit avoir peut-être 10% de chance de se défendre à chaque fois, mais dans les faits, se défendre, ça lui sert pas à grand chose. C'est tout bénef. Mais bon, quand il va taper, ça va faire mal, hein, et il va pas tarder à taper là. Parce que comme beaucoup de boss, voilà, quand arrive un certain tour, il décide de commencer à taper. Je vais les mettre en défense là, je me sens pas trop. Non, ça va. On va utiliser. Alors mes personnages vont utiliser soin sur elles-mêmes. Et Aldric il va retaper. Là il va soigner je crois en fait. Ah c'est ça, il soigne. Et il récupère 300 points de vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, les ennemis quand ils se soignent, ils récupèrent un pourcentage précis de leur vie. Alors comme ça fait longtemps, je suis plus sûr de quel pourcentage. Il me semble que c'est quelque chose comme 20 ou 25%. Donc en voyant combien ils ont récupéré, on sait combien de vie ils ont. Je pense ça doit être 20%, et dans ce cas, ça voudrait dire qu'il a 1500 points de vie. Bon, par contre là il a fait double pugilat sur Sylana, elle est pas passée loin de la correctionnelle direct quoi. Bon, j'ai des plumes phoenix au pire. Donc là on spam, il n'y a rien d'autre à faire. Même Aldric qui a une super défense, il prend des dégâts sur une simple attaque. Hein, quand même. Après c'est un boss, c'est normal. Hein. Mais bon. En fait il est surtout galère quand il fait son attaque de zone là. Parce que pour l'instant maintenant j'ai de quoi me soigner, mais soigner chaque personnage ça prend des tours quoi. Tout à l'heure il m'a fait une attaque de zone qui était un sort de terre. Ah, fait mal Sylana avec sa boule de feu quand même. C'est là qu'on voit que Sylana a fait particulièrement mal en magie, elle est forte en magie quoi. On va quand même se soigner. Et maintenant oui, on n'avait pas encore vu, mais Blizzard a la lame de feu. Alors malheureusement contre un ennemi aussi fort en défense, c'est pas très puissant, mais dans les faits c'est vachement utile d'ajouter un élément sur les attaques de Blizzard. On va quand même faire des bourrasques hein, parce que je pense que ce sera plus efficace. Et on va quand même soigner un petit coup Aldric, même si c'est un super tank, hein, ce sera toujours ça. Allez, ce sera bientôt bon. Ça va, en vrai j'avais largement le niveau pour le battre. Les personnages ils sont au niveau 18 je crois pour Lizard et Aldric, et Lysana au niveau 16. Là s'il récupère pas sa vie il est mort. Oh ouais, il reste quasiment pas de vie. Il peut bien se défendre, ça suffira pas. Et ben voilà. Bon bah c'était plutôt rapide et tranquille finalement. Et Sylana qui monte au niveau 17 et qui apprend blindage. Il me semble que ça augmente la défense magique ou un truc comme ça. Nous avons réussi, maintenant nous pouvons sortir d'ici et rejoindre Akaneya. Alors je vais quand même
Enfin, il y a une auberge, hein, remarque. Est-ce que ça vaut le coup que je soigne Je vais sûrement aller à l'auberge, mais... Akaneya. Nouvelle ville. Bienvenue à Akaneya. Alors, c'est ici qu'il doit y avoir un mage qui pourrait nous aider. Connaissez-vous Métor? Bah, c'est justement Métor le mage qu'on va trouver. Ses connaissances de la magie sont impressionnantes. Donc là, il y a armurerie et magasin d'armure. Ah, il y avait une épée de fer dans le pot. Comme quoi, toujours regarder dans les pots, des fois, ils se contentent pas de dire qu'on n'est pas dans Zelda. Hein. Là... Ah, il y avait des monstres. Bah, c'est pas impuissant, mais il y a des monstres, des chauves-souris. Comme quoi, j'ai bien fait de me soigner. C'était le petit piège, on s'attend pas à se faire attaquer dans un village. Et il y avait un petit piège ici. Ça change un peu aussi, pareil, des puits qui disent qu'il n'y a pas de puissant. Ben voilà, pour une fois, il y a des monstres dans le puits, comme dans Dragon Quest. Eh bien, des monstres dans le village, heureusement que nous étions là, ça c'est clair. Il n'y a plus de monstres dans ce puits, il serait temps. Alors, avant d'aller voir Métor, on va un peu aller dans toutes les maisons. Elle a bloqué le passage, elle va m'embêter. Comment la famille royale a été enlevée par l'armée de Westnos? Si le roi Conrad veut la guerre, il va la voir. Ah, le roi Conrad, c'est un enfoiré de toute façon. Pauvre Conrad. Ouais, bon là c'est du meublage, blablabla. Un tel qu'un dîner aux chandelles, on s'en fout. Un village plutôt coupé du reste du royaume, y accéder n'est pas évident. Bah ouais, il fallait battre un golem d'argile. Ça, c'était ça qui était pas évident surtout. Et le port d'Akaneya permet de se rendre dans le royaume de Glest. Ah, nouveau royaume. Il me semble qu'on peut interagir avec ce livre des fois dans certaines auberges. Il me semble que j'avais mis en place un truc comme ça. Mais je m'en rappelle plus trop. Bon, pas besoin de sauvegarder pour le moment. On va pas aller embêter Messire Team, hein. Hey, c'est moi, Panoda Fichage. Bienvenue chez la diseuse de Bonaventure. Ici, vous obtiendrez des indices vous apportant de l'aide dans la réalisation de mini-quêtes secondaires cachées. D'autant plus que des capacités, des armes, des armures ou des accessoires très utiles seront parfois à la clé. Ben oui, à quoi ça sert que Maître Team se décarcasse si vous passez tous à côté de ces quêtes? Sachez qu'il y a des voyantes dans chaque royaume et que leur vision concerne le royaume où elles se trouvent et ce royaume uniquement. En d'autres termes, si la voyante a une vision pour vous, c'est qu'il vous reste quelque chose à faire dans le royaume. Quittez le royaume et vous passerez à côté d'une récompense. Ouais, ça c'est un truc que j'avais bien fait de mettre en place. C'est que ouais, j'ai mis quelques petites quêtes secondaires plus ou moins importantes dans chaque royaume. Et que j'avais... évidemment, quand tu fais des quêtes secondaires, t'as pas envie que 90% des joueurs passent à côté. Et du coup, voilà, j'ai mis ça en place où la diseuse de Bonaventure, s'il y a une quête secondaire qu'on n'a pas fait, elle va vraiment nous donner un indice important pour nous aider à la faire, quoi. Donc là, des quêtes secondaires, il n'y en a qu'une seule, je crois, dans ce royaume. Et voilà, me dit, il semblerait que je n'ai plus la moindre vision à vous proposer, c'est qu'on a tout fait. Dans les faits, je crois que la seule quête secondaire, c'est même pas une quête secondaire, c'était juste d'aller parler au mage, celui qui a découpé la nappe, là, à Rigel. Elle nous disait, voilà, allez voir le mage, et comme ça, on passe pas à côté du sort bourrasque, quoi, en fait, surtout ça. L'école de magie de Rigel a été détruite, mais c'est terrible. Bon, magasin d'objets, tout ça, c'est pas... Ah bah d'ailleurs, il y a 2 magasins d'objets, j'y crois pas. Ou alors il y en a un, c'est plus un magasin pour... Je vais aller vérifier en vrai, ça me paraît bizarre. Connaissez-vous Métor? C'est... Ah oui, j'ai cru qu'il allait me sortir le même dialogue que l'autre, mais non, pas exactement. Okay. Bon, on a compris que Métor, c'était un super mage. D'ailleurs, je crois qu'il habite dans la maison à gauche, là, mais c'est pour ça qu'on va y aller en dernier. Avez-vous rencontré la voyante d'Akaneya? Ses visions sont très utiles. Oui, elles sont très utiles, mais on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller dans l'armurerie et tout ça, parce qu'il y en a une autre plus loin qui pourrait être utile. J'ai entendu dire que le royaume de Gless est très chaud et sec. C'est vrai. Gless est un royaume situé au sud de Valencia. Et oui, dans ce royaume, il y a plusieurs... dans ce monde, il y a plusieurs royaumes. Westnos, Valencia, Glest, du coup, et peut-être d'autres. Vous découvrirez ça petit à petit. Ah, c'est ça, c'est qu'ici, en fait, c'est le magasin... Non, c'est dire c'est le magasin d'aliments, mais il y a aussi bien... Ah, il y a même des bombes, mais c'est pas ouf. Donc ça, c'est typique magasin d'objets, avec les potions, les herbes et tout. Et ça, c'est quoi, du coup? Ah, c'est les fleurs, ça c'est vrai, j'avais oublié, purée.
C'est vrai, il y a une fleuriste à Kanea. En fait, dans les faits, c'est plus ou moins les mêmes choses qu'un magasin d'objets, c'est juste que du coup, ils vendent des choses différentes au niveau des herbes médicinales. Voilà, fleur de feu, ça inflige des dégâts. Feuille verte, ça rend des PM comme une potion. La branche, ça blesse un ennemi, la bûche encore plus. Mais l'idée, c'est qu'en gros, ouais, dans la fleuriste, il y a des objets qui sont plus utiles en général pour des prix plus intéressants. Oui, on va pas partir sans avoir vu Métor. On a bien compris, allez, je pense qu'on peut y aller le voir. Il me semble qu'il y a des scènes intéressantes ici. Donc Métor, mais où est-il caché? Serait-il au sous-sol? Eh oui, il est au sous-sol. Le voici. Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi? Bonjour Métor. Reine Silana, veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu. Oh, il n'y a pas de souci, Métor. Que me vaut l'honneur de votre visite, ma reine? Je crains qu'il ne s'agisse de bien mauvaises nouvelles, Métor. Rigel a été attaqué par l'armée de Westnos, le roi Conrad à sa tête. À l'exception de moi, toute la famille royale a été enlevée. Mais c'est terrible. Le nouveau roi de Westnos serait-il devenu fou? Je pensais qu'un accord avec vous avait été trouvé lors de sa rencontre avec vous. Je le pensais aussi. Oh mais où ai-je la tête? J'en oublierais presque de vous présenter mes compagnons de route. Lizar et Aldric, ces courageux combattants sont parvenus à libérer le château de Rigel qui était occupé par les Westnosiens. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Moi de même, mes jeunes amis. Merci beaucoup pour l'aide que vous nous avez apportée. Aldric est l'ancien garde du corps du roi Conrad. Comment? Eh oui, ils ont fui le royaume de Westnos suite au couronnement du nouveau roi. Et je vous promets que le roi Conrad n'a jamais eu l'intention d'envahir Valencia. Son comportement a brusquement changé suite à son couronnement, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est la version qu'il a sortie à Silana, et maintenant il la sort aussi à Métor. Que puis-je faire pour vous aider? Ouais, Métor, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait nous aider, c'est toi. Nous pensons avoir trouvé une solution afin que le roi Conrad reprenne ses esprits. Nous avons besoin d'un objet très ancien appelé Kirotu. Vous avez dit Kirotu? Kirotu, l'artefact maudit? En effet, auriez-vous des informations quant à la façon de se le procurer? Jamais je ne vous aiderai à obtenir l'artefact maudit. Seule une personne mal intentionnée pourrait s'y intéresser. Elle ne devait pas faire confiance. Vous ne devez pas faire confiance à ces crapules, Rensiana. Kirotu n'apporte que le malheur. Aldric et Lizard, des bandits, vous êtes sûr, Métor? Oh non, ça se passe mal. Monsieur Métor, je vous en prie, écoutez-moi. Nous pensons que le roi Conrad a été victime de Kirotu. Que dites-vous? C'est la vérité, vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Je vous en supplie, nous avons besoin de votre aide pour obtenir cet artefact et l'utiliser contre le roi Conrad. Si nous y parvenons, la guerre cessera. Ouais, là, en gros, ils essaient de faire comprendre à Métor qu'il y a eu un échange de corps sans que la reine Silana, elle le comprenne, quoi. Alors le roi Conrad est... J'ai compris la situation. Moi, en revanche, j'ai absolument rien compris. Ouais, va te recoucher, Silana. Vous devez savoir que Kirotu est un artefact extrêmement dangereux. Je consens cependant à vous faire part de mes connaissances sur le sujet. Objet qui remonte à une époque très lointaine, peu d'ouvrages le mentionnent de nos jours. Selon les connaissances transmises depuis des générations, cet objet aurait le pouvoir de séparer les âmes de leur corps. Ouais, c'est plus ou moins ce qui s'est passé du coup avec Conrad et Elizar. Séparer les âmes des corps. En effet, si le roi Conrad a été victime de Kirotu, cela signifie que son corps est actuellement occupé par quelqu'un d'autre. Mais oui, cela explique son changement brutal de comportement. Mais qu'est-il advenu du roi Conrad dans ce cas? Une âme ne pouvant survivre sans corps, le roi Conrad doit actuellement être prisonnier du corps de son agresseur. Exactement, Métor. Mon Dieu, mais c'est terrible. Il a peut-être été fait prisonnier ou pire tué. Ben ouais, c'est ce qui se serait passé si Aldric n'était pas intervenu. Eh oui, il y a de quoi être inquiet. Eh oui, il faut se procurer Kirotu et l'utiliser dans le sens inverse. Il faut que ce soit Conrad lui-même qui s'en serve du coup. Et donc Kirotu, pour l'obtenir, il y a 3 artefacts à réunir en fait, qui le constituent. Le Ki, le Ro et le Tu. Oui, je me suis pas fait chier. Et où trouver ces 3 artefacts? Ce sont des objets très difficiles à se procurer. On ne peut les trouver dans Valencia ni même à Westnos. Et heureusement que l'artefact, il n'a pas 14 syllabes, parce que 14 artefacts, ça aurait fait beaucoup quand même. Vous voulez dire qu'on ne les trouve que sur les autres royaumes? En effet, plus précisément, Ki se situe sur le royaume de Glest, dans le désert de Mobius. Rod se situe dans le temple englouti sur les côtes du royaume d'Alvanista, et tout sera le plus difficile à obtenir, il serait situé dans un lieu dont la localisation est inconnue. D'après la légende, cet artefact se situerait dans les portes de l'enfer. Si vous saviez tout ce qui nous attend.
Et allez, on va se reposer. Voici votre chambre, mesdemoiselles. Merci beaucoup, merci. Je vais dormir dans la même chambre que Silana. Ouais, c'est bon, tu vas pas nous faire chier. C'est ainsi que nos amis, tout à leur joie d'enfin avoir des informations à propos de Kirotu, se mettent au lit, mais pendant la nuit. Je ne sais pas si c'est le fait de dormir près de Silana, ou bien les informations données par Métor, mais je n'arrive pas à fermer l'œil. Et Lizard, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir. Silana, en effet. C'est sympa que nous ayons un moment pour parler entre filles. Ah oui, c'est vrai que nous n'en avions pas encore eu. Le jour où elle apprendra la vérité, c'est clair qu'elle va te défoncer. Tellement contente d'apprendre que le Conrad qui m'a dit ces choses horribles n'était pas le vrai Conrad, là elle se dit bon, quand je l'ai rencontré, en fait, il s'est pas foutu de ma gueule, c'est juste que quelqu'un a pris contrôle de son corps. Elle se dit ça au moins. Ouais, si tu savais où il est le vrai roi Conrad, il est pas si loin, t'inquiète pas. Ouais, excuse-toi, t'as raison. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'avais été stupide et naïf d'avaler ces bonnes paroles. Ouais, Lizard, du coup, dans le corps de Conrad, elle, elle a bien fait souffrir. Ouais, Lizard, tu me paieras cher. Oh là là, la pauvre. Oh, bon, on a compris que tu le kiffais, Conrad, et que tu étais dégoûté quand t'as cru que tu t'étais fait avoir. Là, elle se dit, s'il est encore en vie, tout n'est pas perdu, peut-être. Oh, c'est mignon, tout ça. Ouais. Bah, ça doit être vachement chelou, quand même, du coup, comme situation. Une véritable amie. Au fait, tu en es où avec Aldric? Ah, t'as raison, exactement. Ne joue pas l'innocente, j'ai bien remarqué votre complicité. Ah non, Aldric, c'est juste un ami. Tu rougis, c'est trop mignon. Quoi? Mais non. Ouais, c'est ça, va prendre l'air. Oh là là. J'ai l'impression d'être dans une de ces comédies romantiques japonaises, tu sais. Ah bah, les filles dorment et les mecs en profitent pour parler, quoi, entre bonhommes. Son nom, ah oui, Kirotu, son nom ne lui vient pas uniquement de sa faculté à séparer un mécor. Si c'était que ça, peut-être qu'on n'en ferait pas autant des caisses sur son côté maléfique. On raconte que l'énergie diffusée par Kirotu lors de son utilisation aurait le pouvoir de réveiller une créature démoniaque dont le pouvoir serait immense. Mhm. Mais pourquoi me faire part de ces informations qu'à moi? J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas révéler la vérité à la reine Silana concernant votre identité. Mon identité? En effet, votre ami me l'a fait comprendre, roi Conrad. Conrad, je crains que vous ne fassiez erreur, Métor. Hein? En fait, Conrad, c'est moi. Et là, il se dit, What the fuck? Lizard, vous êtes le roi Conrad? En effet. Je m'excuse, roi Conrad. Je ne m'étais pas imaginé que vous soyez devenu une femme. À qui le dites-vous? Écoutez-moi, roi Conrad, lorsque vous serez parvenu à récupérer votre corps, vous devrez immédiatement détruire Kirotu afin que son énergie n'ait pas le temps de se propager. Ce sera fait, encore merci pour tous mes torts. Une dernière chose. Vous devriez informer la reine Silana de votre identité, elle s'inquiète beaucoup pour vous. Je sais que vous avez raison, Métor, mais j'ai terriblement peur de sa réaction. Je comprends, néanmoins, vous ne devez pas baser votre amitié sur le mensonge, ça c'est sûr. Vous avez raison, je vous promets de lui révéler la vérité prochainement. Hmm. Mais quand? Quand Quand Silana sera-t-elle au courant de l'identité de Lizard ou de Conrad? C'est toute la question. Merci. Merci, Métor. Maintenant, on va au port. Bon, du coup, c'est un épisode qui est assez narratif. Hein. Ah oui, on ne pourra plus revenir. Bon, faut être sûr d'en rien oublier, notamment les quêtes secondaires. Mais c'est bon. Donc oui, je disais un épisode très narratif. Bienvenue au Corsaire. Notre navire se dirige vers Carsino dans le royaume de Glest. 50 pièces d'or par personnel, et c'est parti. Nous voici enfin à bord. Notre voyage commence vraiment maintenant. On a enfin un objectif précis. Glest, nous voilà. Et pour l'anecdote, c'est ici que se terminait la toute première démo que j'ai faite de mon jeu. Ainsi, nos trois amis prirent le bateau en direction de Glest dans le but de rassembler les artefacts nécessaires à la création de Kirotu. Ils ignoraient cependant les dangers qui allaient les guetter. Oh tiens, qui voilà. Garde, garde! Je suis à vos ordres, votre majesté. Je veux voir les 4 généraux impériaux, immédiatement. À vos ordres, votre Altesse.
Général impérial capitaine Lowriver, à vos ordres mon roi. Alors, pour l'anecdote, Lowriver, j'ai pompé le nom, c'est le nom d'un antagoniste dans un album de Lucky Luke en remontant le Mississippi. Général impérial prêtre Riev, je vous écoute Altesse. Là c'est un antagoniste dans Fire Emblem les pierres sacrées, un jeu qui est sorti sur Game Boy Advance. Général impérial d'Amerissa, que puis-je faire pour vous? Là je me rappelle même plus d'où ça vient en vrai. J'avais dû avoir l'idée comme ça. Et Général impérial commandant Guilford, je suis à vos ordres monseigneur. Bon, Guilford c'est un nom de guerrier ça. Notamment moi qui jouais aux cartes Yu-Gi-Oh à l'époque, il y avait plusieurs cartes qui s'appelaient comme ça. Je vous ai fait venir aujourd'hui car vous êtes les 4 combattants les plus forts de l'armée westnosienne tout entière. J'ai une mission extrêmement importante à vous confier. Donc ça c'est vraiment les 4 généraux de Westnos. Sachant qu'on avait discuté avec un vieil homme à Rigel qui nous avait dit que lors de l'attaque de Rigel, il n'y en avait qu'un seul des 4 qui était avec le roi Conrad, le capitaine Lowriver. Nous vous écoutons, seigneur Conrad. Nos éclaireurs m'ont rapporté que le château de Rigel que nous occupions a été libéré par des rebelles valenciens. Capitaine Lowriver, je suis à vos ordres. Vos hommes de main qui devaient garder le château de Rigel sous notre contrôle afin de démarrer prochainement notre prise de contrôle du royaume de Valencia ont échoué. Ouais, le bandit qu'on a battu dans le château, c'était un homme de main de Lowriver du coup. De plus, la reine Silana nous a échappé. Je suis navré, votre majesté. Je vais immédiatement me rendre à Rigel afin de réparer cela. Non, oubliez Rigel, j'ai une mission bien plus importante à vous confier. À tous les 4. Quelle est-elle? Je veux que vous retrouviez, éliminiez la sorcière valencienne qui a cherché à s'en prendre à moi, après mon couronnement. L'un de nos chevaliers l'aurait repéré près du village d'Akaneia. Ah. Azurastre, merci. Elle serait accompagnée par le traître Aldric ainsi que la reine Silana. Parfait, tout le petit monde que vous cherchez est ensemble. Très probable que ces criminels sont en route pour le royaume de Glest. Celui qui parviendra à me ramener la tête de cette sorcière sera grassement récompensé. Votre majesté, laissez-moi me racheter, je vous promets de réussir cette mission. Très bien, je compte sur vous. Je me mets immédiatement en route. Je les intercepterai dans le royaume de Glest. Ils ne vous ennuieront plus une fois que je les aurai découpés en morceaux avec mon sabre. Parfait, vous pouvez maintenant disposer. Et voilà, les 4 généraux s'en vont. Et cette fois, c'est la fin pour ton pauvre Conrad. Moi, rire machiavélique. Et donc, ça se terminait tout pile la première démo de mon jeu que j'avais fait. Donc, ça se termine en quelques heures, mais ça permettait de... Voilà, permettait de voir que l'univers du jeu est grand. Et donc nous voici à Glest, nouveau royaume, un royaume désert. Il fait vraiment très chaud ici, je suffoque sous mon armure, bah tu m'étonnes. Une fois l'artefact qui est en notre possession, nous partirons vers un autre royaume, dépêchons-nous dans ce cas. En fait, quelqu'un sait où se situe le désert de Mobius? Oui, je suis venu plusieurs fois avec mes parents dans Albalad, la capitale de Glest. Je me souviens que le désert de Mobius se situe juste au nord d'Albalad. Et Albalad c'est où? Exactement, à l'est. À l'autre bout du royaume, génial. Il n'y a aucun ville portuaire proche d'Albalad, la tuile. Et nous voici dans un nouveau royaume. Hey, c'est moi, Panoda Fichage. Bienvenue à Glest, j'espère que vous aimez le désert car vous allez en bouffer. Globalement, dans le jeu, il est conseillé de parler à un maximum de PNJ, en effet, il vous apporte régulièrement des informations utiles sur l'univers du jeu et parfois même vous donne des indices pour franchir certaines étapes du jeu. Bon après, faut bien l'avouer, faute d'inspiration, certains vous racontent un peu leur vie, inintéressante qui plus est, ça c'est vrai. Mais globalement, et j'ai créé tous ces dialogues, c'est pour que vous les lisiez. Hein. Bienvenue à Carcino, là où il fait toujours beau et chaud. Merci, même si même pas d'autres indications, il fait de la poésie maintenant. Donc voilà, le prochain épisode sera consacré à la découverte de ce nouveau royaume qu'est Glest. Bon, je me soigne, je sais pas pourquoi, parce que mes personnages avaient déjà toute leur vie en fait, mais c'est pas grave. Bon du coup, voilà, épisode très narratif, on a quand même battu le golem d'argile, ça nous a fait un petit boss à battre. Et la prochaine fois, eh ben, il y aura un peu plus d'action dans ce royaume de Glest qu'on va découvrir ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.